Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pastille vidéo mode d'emploi. Aujourd'hui, on va parler du MLM. Alors, ça a plusieurs noms, on va voir ça avec notre invité du jour qui est Paula, qui connaît par cœur le marketing de réseau. Bonjour Paula. Bonjour Franck. Bonjour Paula. Alors aujourd'hui, on vous accueille pour un sujet important, intéressant, parce qu'on sait que dans la vente directe, on dit qu'on a trois grands modes de distribution dans la vente directe. On a la vente par réunion, on a la vente en face à face, et puis on a le marketing de réseau, le MLM. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. L'idée et l'objectif de cette petite pastille vidéo mode d'emploi, c'est qu'à la fin, au terme de cette émission, les gens qui ne connaissent pas le MLM aient une vision plus claire du sujet et puissent se dire, tiens, est-ce que ce système est fait pour moi? Est-ce que je suis câblé pour aller vers ce genre de système de distribution? Alors, là, aujourd'hui, on vous accueille parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes active, Paula, vous êtes multi-chef d'entreprise. Donc là, on vous accueille avec la casquette MLM du réseau New Skin. Vous êtes depuis 10 ans, c'est ça. Alors, expliquez-nous, on est là pour ça. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le marketing de réseau. Et à la fin, il faut qu'il ait compris ce que c'est. Mais marketing de réseau, il y a d'autres termes aussi, c'est ça? Oui, absolument. Alors, merci Franck de m'inviter de nouveau sur votre espace d'échange. Je suis ravie de ça et j'espère vraiment être le plus synthétique et le plus efficace possible pour donner ce déclic. Alors, le MLM, appelé aussi le multi-level marketing, le marketing de réseau ou le social business, c'est un modèle de vente directe où des particuliers vendent des produits ou des services à leur entourage. Les amis, la famille, les collègues. Et puis, il arrive que dans ces espaces de vente, il y ait une personne qui se trouve attirée par ce qui est en train de se passer à l'instant T et demande à rejoindre l'aventure. Donc, à l'époque, on parlait beaucoup de recrutement. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'affiliation. Je crois que toutes les sociétés ont intégré cette notion d'affiliation. Les banques, si tu affilies quelqu'un, on te donne 50 €, la FNAC, etc., etc. Donc, ça y est, c'est inscrit dans ce qu'on appelle la mémoire collective. Et du coup, on va avoir des personnes qui vont rejoindre notre activité. Et du coup, ça va nous donner la possibilité et de gagner un complément de revenus, de l'argent sur nos propres ventes à nous, mais aussi d'avoir un petit pourcentage sur la vente des personnes qu'on va affilier à notre social business, à notre marketing de réseau. Alors, cette commission, cette partie commissionnable n'est pas prise sur l'argent de la vente du partenaire, mais c'est la société de marketing de réseau qui nous rémunère parce qu'on est en train de les aider à agrandir leur équipe, leur staff et qu'on accompagne, on forme ces gens tout simplement à leur place. D'accord. Vous avez parlé d'affiliation, recrutement, affiliation. Est-ce que c'est aussi le terme cooptation? Est-ce que c'est pareil? C'est la même chose? Absolument. D'accord. OK. Donc, cooptation, affiliation et recrutement, qui est un terme un petit peu plus ancien, on va dire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, j'ai compris. Donc, vous êtes, donc, dans la vente directe, par exemple. Moi, à l'occasion d'un événement, peu importe, on se rencontre. Je trouve intéressant ce que vous faites. Je dis, oh, tiens, moi, j'aimerais bien démarrer. Donc, c'est une mise en relation au démarrage. C'est ça? D'accord? C'est ça. Est-ce qu'il y a des entretiens? Est-ce qu'on passe des entretiens de recrutement oui, il va y avoir idéalement un entretien pour qu'on puisse tout simplement parler de la société de marketing relationnel qu'on a choisie. Pourquoi on a choisi cette société-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti avec celle-là plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est l'éthique? Est-ce que c'est la déontologie? Est-ce que souvent il y a des associations? Est-ce que c'est la partie associative? Est-ce que voilà, c'est vraiment raconter son histoire pour que ça fasse connexion avec l'autre et ensuite, évidemment, parler des produits ou des services qu'on va vendre dans notre marketing relationnel et de ce que ça va nous rapporter puisque, évidemment, on est là aussi pour travailler, pour développer et j'espère, pour le maximum de gens, construire la liberté financière. D'accord. Donc, alors, vous avez parlé d'un entretien, mais on a un entretien avec qui? Avec la personne qui… Avec la personne qui va affilier. Alors, la personne qui va affilier, en général, si elle démarre tout juste, on conseille à cette personne de faire ce qu'on appelle un appel à 3 ou un rendez-vous à 3 avec la upline qui est déjà un petit peu plus dégourdie, qui connaît déjà un peu plus les directions à emprunter.
ça permet aussi de faire dans notre métier ce qu'on appelle un transfert de crédibilité, parce que souvent, les gens comme nos enfants, quand on leur dit il faut que tu fasses ça, ils vont être sur la retenue. Et si quelqu'un d'autre arrive, il faut que tu fasses ça, souvent on va le faire. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ce transfert de crédibilité, cet appel à 3, c'est quelque chose qui est très puissant dans notre métier parce que le upline vient d'un autre univers, à un autre niveau de succès. Et du coup, ça permet aussi à l'autre de voir que il y a bien une équipe derrière, il n'est pas tout seul. D'accord. Oui, effectivement, ce qu'il y a aussi quand on se lance, ça peut être aussi la peur de la solitude, du fameux chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Donc, c'est pas évident. OK, donc ça commence comme ça, très bien. Ensuite, donc, je suppose qu'on est accompagné aussi au démarrage. Et est-ce que c'est important d'avoir un objectif? Vous avez parlé de financier. Est-ce que c'est important, quand on démarre dans la vente directe, de se donner un objectif? Alors, réalisable ou pas, parce que comme on n'a pas de delta on ne sait pas trop. Mais est-ce que c'est un sujet que vous traitez? Ça fait vraiment partie des sujets qui vont être abordés lors du premier rendez-vous avec la personne qui va rentrer dans l'équipe. C'est de connaître son pourquoi. Parce qu'en réalité, moi, quand on me dit « moi, je veux gagner plein d'argent », je dis « ok, c'est bien, mais je veux dire, l'argent en soi, ça nourrit rien du tout. C'est le pourquoi tu veux tout cet argent, en fait. Pourquoi tu veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pour payer des études à tes enfants? Est-ce que c'est pour finir de payer le crédit de ta maison ou t'acheter une maison ou voyager ou soigner un parent qui est malade et qui a besoin de soins en plus qui ne sont pas pris en charge? C'est vraiment le pourquoi qui va être le feu sacré, le moteur de l'autre, parce que c'est très important, et ça je le dis dès le démarrage, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire? C'est simple parce qu'une fois qu'on connaît notre jargon, une fois qu'on connaît nos produits, une fois qu'on a compris les ficelles de notre métier, c'est OK. C'est pas facile parce qu'il y a toute la partie transmission qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas donnée à tout le monde. On ne naît pas tous avec cette faculté d'accompagner et de donner à l'autre. Il y a aussi, il faut être conscient que beaucoup de gens ne vont pas donner beaucoup d'énergie ni de valeur à ce qu'ils appellent un rêve. En fait, les gens rêvent petit souvent. Et du coup, dans ce métier-là, si on veut s'accomplir, si on veut se réaliser, si on veut s'inscrire vraiment comme les leaders d'une compagnie, il faut rester focus tout le temps sur le pourquoi on a démarré, parce que sinon, on oublie cet objectif du coup. Et quand on commence à rentrer dans le dur, que les gens nous disent non 1 fois, 10 fois, 100 fois, qu'on démarre un partenaire, qu'on pense que ce partenaire est un super partenaire, que ça va être un leader, ça va être quelqu'un de solide à nos côtés, qu'on passe beaucoup de temps à le former et puis du jour au lendemain, pour des raisons qui lui sont propres et sans aucun jugement de valeur, il décide d'arrêter. Tout ça, ça peut rentrer dans des notions de frustration, de déception, et les gens ils se disent pas c'est pas grave, je vais trouver mes pépites, je vais les trouver mes leaders. Au lieu de se dire cette personne-là à qui j'ai consacré du temps, elle m'a aussi permis à moi d'apprendre à coacher, d'apprendre à comprendre, d'apprendre à mener. Et ils vont se dire je suis déçu, c'est une déception, c'est un échec. Alors que ce métier, en réalité, c'est du développement personnel avec un business à l'intérieur. D'accord. Et si on n'est pas dans cette notion-là, d'ailleurs, il y a beaucoup de turnover, il faut dire la vérité, c'est un métier où il y a beaucoup de turnover parce que les gens n'ont pas… Beaucoup, vous l'estimez à combien, Paula, à peu près? C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre et qui arrête, voilà, c'est combien? C'est 1 sur 2? Alors moi, dans mon équipe, je vais parler de moi. Alors les chiffres sont, il y a des chiffres, il y a une étude qui a été faite. On a 70% des personnes qui arrêtent de rêver en grand, mais qui continuent à consommer les produits et qui sont des vendeurs occasionnels. Et vraiment, les vrais, avec un vrai focus, une vision à long terme, c'est 30%. D'accord, donc 30% de gens qui travaillent à temps plein ou à temps choisi, peu importe aussi, et donc qui… D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui viennent peut-être aussi un peu parfois comme ça, par curiosité. Ouais.
Ouais, Bah, ils y voient une opportunité et puis, l'opportunité, ils se rendent compte que, bah, en fait, il faut travailler. il faut s'investir, il faut travailler, il faut suivre, il faut apprendre, il faut accepter, il faut vraiment cette ouverture. En fait, il faut accepter de redevenir un apprenti. Si on Oui, n'a pas cette humilité, on va rentrer très vite dans, bah, nos travers. Ouais, j'ai 50 ans, moi je suis chef d'entreprise, je sais, c'est comme ça, j'ai réussi dans ma boîte, sauf que c'est pas le même métier. C'est un métier complètement différent. je comprends ce que vous dites, mais heu, une question, est-ce que c'est pas aussi lié peut-être parce qu'on a l'image, le MLM, on a un peu l'image, qu'on soit clair, à l'américaine, les gros shows, les mises en avant, les mises en scène, tout ça et cetera et parfois c'est un peu éphémère quoi, c'est des feux de paille. On a un peu ça dans l'inconscient collectif. Alors certes, ça existe vraisemblablement, puis ça existe, on le sait que ça fonctionne et donc il y a des gens qui quittent, parler de rêve, il y a des gens qui quittent ça, qui quittent cette énergie, c'est ça? Voilà, qui Bah, je pense qu'au-delà de quitter leur énergie, on se retrouve de nouveau dans ces croyances limitantes. On quitte notre rêve parce qu'on pense qu'on a ou on ne le mérite pas. Il y a des gens qui pensent ne oui, pas mériter de succès. Il y a des gens qui ont peur du succès parce que mmh, c'est pas inscrit dans l'ADN familial et du coup, c'est vrai. il y a des gens qui ont peur de gagner, de perdre avant de gagner. Enfin, je veux dire, il y a tellement de typologies de croyances limitantes que, les gens, ils quittent pas une énergie, ils quittent leur rêve en fait, hein. D'accord, OK. C'est un mot qui Mmh. revient, hein. C'est un mot qui Ouais, revient beaucoup, hein, le ouais, rêve. ouais, C'est il faut rêver. C'est la chose la plus puissante qu'un être humain ait, c'est le rêve. ah mais C'est ce qui nourrit. Tout démarre d'un rêve en fait, tout part d'un rêve. Tout ce sont succès les part d'un rêve. ce sont les rêveurs qui font avancer le monde en règle générale, hein. C'est Je ça. suis bien je suis bien d'accord avec vous. D'accord, donc j'ai démarré, je trouve ça sympa, je suis embarqué dans une énergie, j'ai mon rêve, je garde mon rêve et puis j'ai je dirais une animatrice, je ne sais pas si on dit animatrice, coach, enfin je ne sais pas comment on les Une définit. coach, une hotline, Une une outline. marraine, un parrain, une marraine, peu importe, voilà, qui me pousse et donc je réussis. À partir de là, donc d'après ce que j'ai compris, pourquoi multiniveau? C'est parce que je gagne à mon niveau, donc je Ouais, touche ce que je vends, mais oui. je touche aussi sur les ventes peut-être des recrutements, des cooptations que j'ai fait. C'est ça? Absolument. Alors en D'accord. fait, ce qui est très intéressant, contrairement à la vente directe où on va vendre directement chez les gens un produit, ils repartent avec. Là, on travaille sur du multiniveau. On est vraiment dans le marketing de réseau, c'est un autre univers. Il y a une partie qui se ressemble et il y a une partie qui va complètement se détacher, qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus moderne et surtout qui donne un potentiel illimité à l'activité et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est cette notion heu, de de, de méritocratie et surtout de ne plus avoir de plafond de verre en termes de commissionnement, mais vraiment d'être au rendez-vous avec bah, ce qu'on fait en fait et OK. d'être rémunéré à cette juste valeur. En fait, le marketing multiniveau, c'est je suis rémunéré moi sur ce que je vends directement, sur les parrainages, l'affiliation que je fais, la cooptation que je fais directement moi, puisque mon partenaire va forcément partir avec un kit de démarrage. Hein, c'est compliqué de vendre, de parler de quelque chose qu'on ne peut pas montrer, surtout quand on est dans un univers de femmes. Nous, on aime toucher, on aime sentir, on aime voilà, on est sensoriel. Donc, elles partent avec un kit de démarrage. Donc, on est rémunéré aussi sur bah, ce kit de démarrage qu'on vient de vendre à notre partenaire business, qui est dans la suite logique, hein, puisqu'on est dans des métiers de duplication, de méthode de travail. Donc, et c'est très important que cette personne parte avec son kit de démarrage parce qu'on fait démarrer les gens qui vont arriver après comme on a démarré nous. D'accord. On duplique. Donc c'est très important de partir sur, une duplication, méthodique et bien organisée. Et puis ensuite cette personne eh ben, elle va faire comme moi, elle va faire du home business, elle va présenter les produits, mais en même temps elle va parler du business. Il y a des gens qui vont devenir clients, donc on va donner un lien d'affiliation pour un compte client, on va donner un lien d'affiliation pour un compte ambassadeur de marque, pour la cooptation pour agrandir l'équipe et ça va commencer à ramifier. Et alors, ce qui est très intéressant, parce qu'on a souvent cette notion qui revient, ouais, mais c'est pyramidal. Alors, je veux vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Si vous passez par ici et que vous écoutez ce live, tout ce qui est pyramidal, c'est quand vous donnez de l'argent contre rien en échange. La personne qui est en haut restera toujours en haut. Nous, on est sur ce qu'on appelle du marketing multiniveau. La personne qui m'a parrainé, je suis
là, aujourd'hui, au-dessus d'elle, mais très, très loin au-dessus d'elle. D'accord? Du coup, elle perd de l'argent parce qu'elle ne grandit pas en même temps que moi. Donc, elle ne déverrouille pas les paliers pour venir chercher la rémunération qu'elle devrait gagner grâce à moi. D'accord, ok. Donc, c'est pas Et elle ad perd de vitam aeternam. l'argent. Ce n'est pas ad vitam aeternam. Les positions, comme on dit, c'est ça. Ah ben, il faut la garder. Il faut grandir et il faut la garder. D'accord. Donc, si même moi, je upgrade sur mon équipe, je vais perdre une partie de mon plan de rémunération. Je D'accord. suis payée à mon travail. Au mérite de ce que vous avez À la vendu. méritocratie, exactement. Et surtout, je suis rattachée à la Fédération de la vente directe. Oui. Donc, je déclare mes revenus, j'ai une micro-entreprise, j'ai un numéro d'URSSAF, je déclare, je paye mon URSSAF. C'est ma société qui gère tout ça et je suis très heureuse de ça parce que je ne suis pas très admin, je suis plutôt développeur. Mais voilà. Donc, le marketing multiniveau, ça veut dire que plus je passe de position et plus je déverrouille de la rémunération en profondeur dans les équipes. D'accord. Ok. Voilà. J'ai compris. Les plans de commissionnement maintenant sont à peu près similaires ou chaque entreprise, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de MLM. Oui, oui. Ou alors, Alors, il y a quand même il y a des similitudes, je suppose quand même, puis après, chacun a ses particularités. absolument. Alors, il y a deux façons de rémunérer dans les marketing relationnels. Il y a ce qu'on appelle les rémunérations qui travaillent avec des jambes. Donc, il faut, comme un petit bonhomme qui marche, donc il faut qu'il y ait tant de volume de chiffre d'affaires sur une jambe, tant de volume de chiffre d'affaires, et au milieu, ça donne une marge, enfin, ça donne une commission. Il y a ce qu'on appelle la rémunération en linéaire, et c'est ce que je préfère, parce que pour le coup, je suis vraiment rémunérée sur la totalité de ce que je fais. Je ne suis pas obligée de jongler dans tous les sens. Et c'est plutôt beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à organiser et à mettre en place. D'accord. Donc, si je comprends bien, MLM dans plusieurs secteurs. Vous, c'est dans le domaine de la beauté. C'est bien ça? Beauté, bien-être, prévention santé, ouais. Merci pour LinkedIn. Après, vous avez des MLM un petit peu dans plein de domaines aussi. Dans plein de domaines, dans les purificateurs d'eau, dans les purificateurs d'air, dans le prêt-à-porter, dans l'immobilier, dans le voyage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le parfum, dans tout en fait. Hein. Donc, ok. Donc là, je peux choisir l'univers pour lequel j'ai un peu plus, je dirais, d'appétence, voilà. d'appétence, voilà. Donc, je peux, soit ça me tombe dessus, comme on a dit tout à l'heure, en relation comme ça, soit ça m'intéresse et je vais chercher. J'ai entendu parler de certaines boîtes, je vais regarder un peu. Et donc, je peux démarrer mon activité. Donc, plusieurs secteurs. Par contre, toujours pareil, visiblement, toujours rémunération au mérite. On va savoir pourquoi est-ce qu'on vient dans un réseau, pourquoi est-ce qu'on choisit ce réseau, pourquoi est-ce qu'on le fait, l'activité. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les différentes possibilités. Ça peut être à temps choisi ou à temps plein. On est d'accord. Maintenant, une petite fourchette. Juste pour les gens qui n'y connaissent rien, quelqu'un qui, selon vous, travaille quelques heures par mois, je dis n'importe quoi, une dizaine d'heures par mois, par exemple. Et quelqu'un qui, c'est déjà bien, ok, oui. ça fait déjà bien. Alors, une petite dizaine d'heures par mois. Une petite dizaine d'heures, c'est ce que je faisais moi. Dès le premier mois, je gagnais 1 500 €. D'accord. Avec, au démarrage, dès le premier mois. D'accord. Donc, ça peut aller d'une fourchette J'ai envie de dire de 500 à 1 500 € par mois. Ouais. D'accord. Et quelqu'un qui travaille, donc ça, c'est à temps choisi. Oui. C'est bien ce que je comprends. OK. Oui. À temps plein. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il n'y a pas de plafond de verre. Ouais. Quelqu'un qui croit en ses rêves, voilà, qui dit moi je vais y arriver, j'ai le feu sacré, etc. On peut, parce qu'on entend parfois des montants importants qui circulent. Oui. Vous êtes une professionnelle, Oui. vous connaissez bien le milieu, vous êtes connu, reconnu. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas la vente directe, qui va se donner vraiment les moyens de réussir et qui va passer par du marketing de réseau, puisque la pastille aujourd'hui, c'est le marketing de réseau, il peut viser combien par mois? Bah, en fait, ça va être. Il y a beaucoup de choses qui vont faire la différence entre les gens qui passent beaucoup de temps dans le marketing de réseau et qui ne passent pas la barre des rémunérations à 5 chiffres et ceux qui la passent. Cette différence, c'est la façon dont on va activer
ses compétences à aller connecter avec les gens. Moi, je sais que je suis une serial connecteuse. C'est mon super pouvoir, c'est ça. Et au plus, en fait, c'est un jeu de nombres. On est vraiment, c'est un métier qui aime la vitesse et qui aime les nombres. Comme dans tous les métiers de commerce, on sait que la loi du 20-80, voilà, il faut parler à 100 personnes pour avoir 20 personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et sur les 20 personnes, il y en aura peut-être 4 ou 5 qui vont démarrer. Et dans les 4 ou 5, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont devenir des performeurs. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont là très longtemps, et j'en connais. Hein, moi, ça fait 10 ans. Moi, je connais des gens qui sont là depuis 15 ans et qui, voilà, bon, qui ont quand même une rémunération de 2 500, 3 000 euros. Hein. Ils ont remplacé un revenu, hein, on est d'accord, mais ils n'ont pas upgradé de l'autre côté. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas dans la régularité des actions, ils ne sont pas. Ils sont, voilà, et peut-être qu'ils se contentent de ce qu'ils ont, et c'est bien, ils ont réussi. Mais pour partir vraiment dans les grosses rémunérations, il faut vraiment être extrêmement focus sur avec combien de personnes je vais connecter par jour. Est-ce que je fais bien mes relances des gens que j'ai déjà invités à mes présentations business? Est-ce que je fais bien le point sur les personnes qui me disent ça m'intéresse, mais rendez-vous dans 3 mois, est-ce que je garde bien le lien avec ces personnes-là? Parce que dans ce métier, la richesse, elle est dans le suivi, en fait. D'accord. Moi, je sais que j'ai démarré des personnes que j'ai rencontrées il y a 8 ans, que j'ai gardées, j'ai créé du vrai tissu humain avec ces personnes, et ces personnes-là m'ont rejoint 7 années, 8 ans plus tard. D'accord, donc on est vraiment sur une activité, de business comme une activité, c'est une activité professionnelle, commerciale, Absolument, traditionnelle, mais absolument, d'accord, absolument. Après, si on veut être transparent et sans tabou, aujourd'hui chez Nuskin, la moyenne en Europe d'un Diamond Director, c'est 8 000 € par mois. alors un Diamond Director, qu'est-ce que c'est un Donc Diamond? moi, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a vraiment des leaders à ses côtés qui font exactement le même métier que moi, D'accord, avec la même intensité, la même énergie, parce qu'ils veulent la même chose que moi. d'accord, je Voilà. comprends, Donc un réseau qui génère, 60, 80, 100 000 € de ventes par mois. d'accord. OK, donc on est dans des D'accord. volumes importants. Voilà. Mais c'est possible Mais d'arriver c'est à possible, ça? et ça, c'est les petits diamants. On a des diamants qui, vont jusqu'à, 20-25 000 € par mois, et c'est vrai, D'accord, et c'est oui, vrai. d'accord. D'ailleurs, vous le dites clairement ici, là, donc dans l'émission, donc on est bien d'accord. Alors, super, c'est très clair, merci beaucoup. Voilà, mais maintenant, il y a peut-être aussi des dangers quand même, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'on avait presque 70 parfois de turnover. Alors quels sont les Oui. risques? Quels sont les risques de ce métier? Alors les risques de ce métier, c'est quand on commence à arriver dans une notion de succès, de se dire que ça y est, on est à l'abri de tout. Ça va pas marcher tout à fait comme ça. Je pense qu'avant d'être dans cette énergie de lâcher prise et d'être vraiment là que pour, inonder de son leadership une équipe, eh ben, il faut être sûr que son activité est bien pérennisée pendant au moins 3-4 ans. Être sûr qu'on a une équipe qui est bien consolidée, donc ça veut dire qu'il ne faut jamais arrêter de connecter avec des gens, de mettre des nouvelles personnes en relation avec notre activité. Il faut être dans le mouvement. C'est un métier de mouvement, il faut être dans le mouvement tout le temps. Donc les risques, c'est pour moi, je dirais que c'est plus qu'est-ce qu'on va donner aux gens quand ils vont démarrer. Je pense qu'il ne faut pas donner des fausses informations. Moi, je suis dans une société américaine, mais mon business à moi, je le dis, il n'y a pas de show à l'américaine. C'est un D'accord, job. C'est un job. Donc oui, c'est facile de démarrer parce qu'il y a très peu d'investissement, en général entre 300 et 500 €. Pas de stock à gérer parce que la société va gérer le SAV, les livraisons à domicile, et cetera, et cetera. Il y a de la formation qui est fournie par les uplines et l'ensemble de l'équipe Nuskin Francophonie. Il y a des revenus qui sont évolutifs quand on fait le job. Oui, on peut générer du revenu passif, c'est vrai, mais ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça.
et on va avoir un vrai accompagnement dans cette partie mindset pour pouvoir passer toutes les épreuves du feu avant d'être inscrit dans ce qu'on appelle la réussite. D'accord. Les risques, c'est quoi? Pour moi, c'est les gens qui balancent des promesses qui sont irréalisables. Et par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit, voilà, j'ai 10 heures par mois, je veux gagner 100 000 euros à la fin du mois, ou même 10 000 euros à la fin de l'année. Moi, je vais lui dire que ce n'est pas possible, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il faut une clairvoyance et une honnêteté intellectuelle. Voilà. Ce n'est pas possible. Sauf si tu es déjà une influenceuse, que tu as une très grosse communauté qui te suit, qui boit tes paroles et qui achète tout ce que tu leur demandes d'acheter. On est dans un autre registre. Mais pour les personnes lambda, non. Je pense qu'il faut rapidement parler de la pression sociale. Il faut vraiment que la personne, elle se détache de l'idée de il faut, je vais en parler à tous mes proches. Calme, on va organiser, on va structurer. D'accord? Donc, on ne met pas la pression aux gens qu'on aime parce qu'ils risquent de se fâcher avec toi et de plus te décrocher au téléphone si tu ne leur parles que de ça, tu vas les saouler. Avoir des revenus faibles au début, c'est tout à fait normal. Des fois même, quand on travaille très dur, ça peut durer un moment avant qu'il y ait un déclic et qu'on passe de l'autre côté. Je pense que c'est important de le dire. Toujours cette histoire de confusion avec la pyramide, pas la pyramide. Va sur la fédération de la vente directe, regarde si ta société de marketing de réseau apparaît bien. Parce que si elle apparaît dans la fédération de la vente directe, c'est qu'elle répond à toute la jurisprudence du pays et qu'elle a coché toutes les cases. Elle est légitime et c'est un vrai job. C'est ni pyramidal, ni du travail au black. Et d'ailleurs, un point là-dessus sur la fédération. Être adhérent de la fédération, ça veut dire qu'on respecte les règles, on est complètement en conformité avec la loi. C'est bien ça. Absolument, on a des obligations et des devoirs. D'accord. Et donc, vous êtes adhérente, donc c'est la société qui est adhérente, donc c'est Nu Skin qui est adhérente. En tant que leader, vous n'êtes pas adhérent, vous. On est d'accord. C'est bien les sociétés. C'est la société qui nous protège de surcroît en étant présent dans la vente directe. Ok. D'accord. Dans la fédération de la vente directe, nous protège, qui protège nos droits sociaux, qui fait qu'on cotise à la retraite alors qu'on est des indépendants, qu'on a une URSSAF qui protège aussi le droit de l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, on est protégé en fait. D'accord. Ok. Bon, c'est beaucoup plus clair, Paula. C'est beaucoup plus clair. Et ensuite, si je peux rajouter quelque chose, comment on reconnaît un bon marketing de réseau, je pense que c'est important. L'entreprise, il faut être sûr qu'elle véhicule des produits de qualité, que vous ne vendiez pas tout et n'importe quoi sous couvert de « je veux gagner de l'argent à tout prix ». L'idée, c'est de rentrer dans une notion de confiance avec l'utilisateur pour qu'il ait envie de vous reconsommer et de vous recommander, parce que c'est là où les effets de levier se mettent en place, c'est quand nos clientes nous recommandent d'autres réseaux qu'on ne connaît pas et que la société pour laquelle vous travaillez nourrit de vraies valeurs humaines. Donc, on peut gagner de l'argent sans recruter, on peut uniquement vendre, on n'est pas obligé d'être dans du développement de business, on peut juste créer un réseau de distribution et c'est OK, de consommation et c'est OK. La rémunération, elle doit être claire, transparente, légale. Ça, c'est obligatoire. Et faire en sorte qu'il y ait un vrai suivi, un accompagnement auprès de chaque individu. Voilà. Et surtout que vous puissiez être libre de démarrer et d'arrêter quand vous voulez. Tout à fait. C'est la liberté. C'est la liberté. Exactement. Merci beaucoup, Paula, pour cette interview très intéressante. Je pense que quelqu'un qui ne connaissait pas le MLM ou qui avait peut-être des préjugés ou des a priori, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair donc, pour pouvoir se lancer. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Quant à vous, donc, chers téléspectateurs, vous pouvez bien sûr vous balader dans les allées du salon. Il y a le village des experts, il y a le hall des marques qui recrutent. Mais ce qui est vrai, et on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est important si je recherche une société de marketing de réseau,
le fait qu'elle soit estampillée adhérente à la fédération, c'est un gage de sérieux. Donc déjà, on peut y aller en toute confiance. Absolument. Merci beaucoup, Paula. Et puis, bon développement pour New Skin. Développer, continuer à développer. Merci. Pas prête de m'arrêter, croyez-moi. C'est bien, il faut continuer. On n'arrête pas ses rêves. Merci et à très bientôt. Merci, Paula. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.